Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Alors, déjà, il va falloir, pour moi, les points les plus importants, les premiers points les plus importants, il va falloir que tu aies des comptes clean. Ok, je le répète souvent dans pas mal de vidéos, mais c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas montrer à ton banquier que tu sais gérer tes comptes. Et si déjà tu sais gérer tes comptes, eh bien, il va te faire plus confiance en fait pour te prêter de l'argent. Ok, donc avoir des comptes clean, c'est-à-dire aussi ne pas avoir de crédit à la consommation ou d'abonnement ou toutes ces petites choses-là qui vont être des charges pour toi. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu as un petit budget, donc 1000, 1100, 1200, 1300 euros, eh bien tout de suite, quand tu vas avoir un crédit à la conso de 100, 200, 300 euros, eh bien ça va impacter énormément ta capacité d'emprunt, d'accord? Imagine une capacité d'emprunt à 30%, donc tu sais que c'est 33% d'endettement. Imagine tu gagnes 1000 euros, ça te fait que 300 euros. Mais si tu as déjà 300 euros, par exemple, de crédit à la consommation, etc., eh bien tu gagnes plus que 700 euros. Donc tes 700 euros, ta capacité d'emprunt va être calculée sur ces 700 euros, d'accord? Pareil, un autre point. Si jamais tu veux investir dans l'immobilier et que tu as un petit salaire, il va peut-être falloir voir pour réduire tes charges. Donc par exemple, dans charge, je parle du loyer. Si tu habites dans un appartement que tu payes par exemple 600 euros, eh bien pourquoi pas ne pas déménager, aller dans un appartement plus petit que tu vas payer par exemple 400 euros. Ok, tu vas peut-être être moins bien pendant quelques temps, mais ça va augmenter ta capacité d'emprunt. Après, il faut savoir ce que tu es prêt à faire et pour justement avancer et te sortir les doigts pour augmenter justement ce revenu et ne plus être dans un petit budget pour emprunter de l'immobilier, tout simplement. Ok, voilà. Donc voilà ce que tu peux faire. Moi, tu vois, pour la petite anecdote, je vivais avec mon ancienne petite amie dans une petite maison en fait, avec un terrain. Tu vois, je suis sur la côte ouest, si tu le sais pas. Mais du coup, les loyers sont assez chers ici. Donc dès que tu veux un petit terrain, eh bien pareil, c'est assez cher. Donc je sais plus, on paye quasi 900, un peu plus de 900 euros de loyer. Eh bien quand j'ai voulu emprunter, j'ai pu emprunter parce que j'avais déjà investi avant, mais en fait je me suis dit non, mais là en fait moi je veux aller plus haut, je veux emprunter plus, donc il va falloir qu'on change, qu'on déménage, qu'on prenne un truc plus petit. Donc on est passé d'un appartement de 90 mètres carrés à un 50 mètres carrés avec une toute petite cour. Mais voilà, donc fais-le et c'est juste reculer pour mieux sauter et tu profiteras après, d'accord? Voilà, donc tu as ça. Ensuite, tu as aussi plusieurs stratégies pour investir. Donc, c'est-à-dire que si tu habites dans une ville où l'immobilier n'est pas très cher, ok, et que les banques ne veulent pas forcément te financer en investissement locatif parce que pareil, si tu as un loyer par exemple de 400 euros et que tu gagnes que 1000 euros, enfin 1100 euros, tu vois que ça impacte quand même vachement ta capacité d'emprunt. Donc, tu peux faire aussi un achat en résidence principale, d'accord? Si tu as un petit peu d'apport ou etc., je te conseille après de l'apport de ne pas le mettre, mais tout ça, ça va pouvoir appuyer après dans ta négociation aussi parce que c'est bien d'épargner. On en revient sur les comptes clean, mais c'est bien d'avoir de l'épargne, de montrer à ton banquier que tu épargnes et que tu as surtout une épargne récurrente. Tu vois, tous les mois que tu mets 100, 200, 300, enfin là, si tu as 1100 euros, peut-être moins, mais voilà, que tu épargnes tous les mois, d'accord? Donc on en revient à l'étape juste avant. Tu vas peut-être pouvoir emprunter en résidence principale. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Donc moi, je l'ai pas fait personnellement, mais je connais quelqu'un qui a fait ça. Il ne pouvait pas emprunter parce qu'il gagnait 1200 euros par mois. Il ne pouvait pas emprunter sur du locatif parce que en fait, son loyer lui plombait sa capacité d'emprunt. Donc ce qu'il a fait, il a acheté en résidence principale et ensuite il a loué donc la résidence principale qu'il avait acheté. Donc ça, tu as tout à fait le droit, c'est pas interdit. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas souscrire à un prêt à taux zéro. Pourquoi? Eh bien parce que si tu souscris à un prêt à taux zéro, eh bien tu ne vas pas pouvoir louer ton appartement par la suite. Tu vas être obligé de le garder, de rester propriétaire jusqu'à temps que tu rembourses ce crédit à taux zéro. Voilà. Donc ça, c'est une solution qui peut être envisageable si tu habites dans un endroit où l'immobilier n'est pas très cher, d'accord? Parce que 33% d'endettement, si tu gagnes 1000 euros, ça te fait 333 euros, d'accord? Mais par exemple, si tu investis sur ta résidence principale, si tu veux, ton loyer ne sera pas pris en compte parce que ton futur loyer, ça va être ta résidence principale. Donc, tu vois, tu comprends un peu le truc? Nickel. Alors,
Deuxième chose, eh bien, tu vas pouvoir investir aussi dans l'immobilier locatif. Il faut savoir qu'il y a des banques qui vont ajouter tes futurs loyers. Donc, ils ne vont pas ajouter 100% de tes futurs loyers, ils vont prendre que 70%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils vont considérer que c'est 30%. Pourquoi? Parce qu'ils vont considérer que ces 30% vont être là pour payer, tu vois, par exemple, si tu as de la vacance locative, pour payer toutes tes charges, etc. D'accord? Donc, ils vont prendre que 70% de tes loyers. Donc, par exemple, tu gagnes 1000 euros, tu avais 1000 euros de loyer estimé, ils en prennent que 70%. Donc là, tu ne gagnes plus 1000 euros, mais tu gagnes 1700 euros. Ok? Donc maintenant, ta capacité d'emprunt, elle n'est plus sur ces 1000 euros, mais elle est sur ces 1700 euros. D'accord? Donc, eh bien, ça change carrément le truc. Ok? Donc là, tu vas pouvoir plus emprunter. D'accord? Donc, pareil, quand je te recommande, c'est de toujours faire des investissements locatifs qui vont être rentables, minimum qui vont s'autofinancer. Par exemple, tu peux faire un achat, un investissement locatif de septembre à juin, par exemple, qui va s'autofinancer. Donc, c'est-à-dire que ton loyer va englober toutes tes charges et par exemple, tu vas sortir soit pas de cash flow, mais tu vas être vraiment à zéro ou alors tu vas sortir 20-30 euros. Et juillet et août, eh bien, par exemple, faire de la courte durée et venir justement exploser ton chiffre d'affaires et avoir du cash flow, d'accord? Donc, un cash flow, ça se calcule aussi à l'année, d'accord? Il faut pas voir ça qu'au mois, ok? Donc voilà, ça peut être une technique si tu es dans un bon secteur, si tu es dans un endroit où il y a de l'attraction, donc ça peut être très bien. Ensuite, une autre solution, même si tu fais un investissement et que tu as un cash flow de 80, 100, 150 euros, eh bien c'est quand même super. Tu vas me dire oui, mais c'est pas beaucoup. Je me suis fait chier à changer d'appartement, à prendre un appartement plus petit, à réduire mes dépenses, à épargner plus, à faire plaisir aux banquiers et à chercher un appartement, à faire les travaux, etc., à mettre les locataires en place, à faire une belle déco, etc. Et tout ça pour gagner 100 à 150 euros. Eh bien, écoute, si toi tu es à 100 euros près, si tu as un petit budget et que tu t'en fous, que tu n'es pas à 100 euros près, écoute, tant mieux pour toi. Mais maintenant, je vais t'expliquer un petit peu une façon de voir les choses un peu plus long terme, d'accord? Il faut savoir que 100 euros, ça te fait quand même 1200 euros par mois, ok? Et imagine que tu revends ce bien, on va prendre un exemple, mais dans 10 ans, ça sera plus facile pour les calculs. Eh bien, dans 10 ans, tu vas revendre ce bien, ok? Si tu as mis un locataire en place pendant ces 10 ans et si tu as eu un cash flow de 100 euros par mois pendant 10 ans, donc le cash flow, tu sais ce que c'est directement dans ta poche, eh bien, ça te fait 1200 euros x 10, ça te fait 12 000 euros, ok? Imaginons maintenant que cet appartement, tu l'as payé 100 000 euros. D'accord? Tu as fait un crédit sur 20 ans, donc on va dire qu'il ne te reste plus que 50 000 euros à rembourser. Eh bien, ces 50 000 euros à rembourser, quand tu vas vendre ton appartement 100 000 euros, eh bien, tu vas rembourser ton crédit de 50 000 euros, mais tu vas gagner tes 50 000 euros, tu sais, de différence là, ok? Plus tes 12 000 euros que tu auras gagné pendant ces 10 ans. Donc, tu auras gagné 62 000 euros. Plus si tu as bien investi, si tu investis dans un quartier, dans un endroit qui a pris de la valeur, tu vas pas l'acheter, le revendre au prix que tu l'as acheté. Plus si tu as fait des travaux, tu es venu apporter encore de la valeur à ce bien, eh bien tu vas le revendre plus cher. Donc peut-être que ça sera pas 62, mais peut-être ça sera 70, 75 000, d'accord? Au bout de 10 ans. Alors tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, il faut voir au long terme. L'immobilier, en fait, il y a des façons de gagner de l'argent assez rapidement, tout ce qui est achat-revente. Si tu fais un achat, par exemple, je sais pas, un appartement divisé en deux, de la courte durée, et boum, tu castagnes si tu es dans un endroit qui peut le permettre. Donc ça, ok, oui, c'est très bien. Mais il y a aussi d'autres façons de faire et moi je trouve que quand tu as un petit budget, il faut penser long terme et c'est ça qui est aussi compliqué. Moi j'étais dans le même cas que toi, j'ai acheté mon premier appartement en tout avec travaux, avec frais de notaire, j'en avais pour 80, je crois moins de 95 000 euros. Donc voilà, je gagnais, tu vois, j'avais un petit salaire. Mais moi c'est ce que je te recommande, de essayer de trouver des appartements qui sont à moins de 100 000 euros tout compris, donc c'est-à-dire prix d'acquisition, donc prix d'achat avec, tu vois, s'il y a les frais d'agence, frais de notaire, travaux, tout ça, si ça fait moins de 100 000 euros, eh bien, tu peux, avec un petit budget, investir, d'accord? Donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà. Eh bien, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que tu auras vu un petit peu autre chose et que j'aurai réussi à t'ouvrir l'esprit, en fait, sur penser long terme et les choses qu'il va falloir faire si tu as un petit budget.
Si jamais tu es intéressé par l'immobilier, j'ai fait une formation qui est complètement offerte. Donc c'est 100% gratuit. Je reçois des messages sur Instagram en me disant est-ce que ta formation elle est vraiment gratuite? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Oui, c'est vraiment gratuit. Tu cliques sur le bouton juste en dessous, enfin sur le bouton sur le lien qui est dans la description. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie plus d'1 heure de formation offerte. On va voir comment trouver un bien rentable. On va voir comment te faire financer à 110%. Qu'est-ce qu'un financement à 110%? On va voir comment gérer tes artisans, comment gérer tes travaux, comment faire les devis, etc. On va voir comment mettre ton premier locataire en place et tout ça sans payer d'impôts. Alors, tu vas recevoir 5 vidéos par jour pendant 5 jours. Donc, ouvre bien ta boîte mail et regarde bien toutes ces vidéos. Donc voilà, écoute, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!